Vous allez me demander quel est le rapport entre une montre et finalement les cristaux. Eh bien, ça, c'est une montre qui fonctionne avec un cristal de quartz qui vibre à 38 000 cycles à la seconde. Et à chaque fois, bien, ça donne une vibration qui permet d'avoir une seconde de plus. Il faut comprendre, il y a beaucoup de gens qui vendent des pierres, qui vendent des cristaux, mais ça n'a pas juste une fonction ésotérique. Ça a une fonction ésotérique, bien entendu, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Chaque élément que vous allez retrouver dans n'importe quel domaine de l'électronique, c'est une vibration qui est faite à partir d'un cristal de quartz. Dans un iPhone, il y en a des milliers. C'est ce qu'on appelle des oscillateurs. Et cette oscillation permet une fréquence. Nous, notre corps émet également une fréquence. Et il y a beaucoup de choses qui ont été inventées il y a presque 100 ans. Et il y a des gens qui ne savent pas que ça fonctionne avec du cristal de quartz. Je vais vous montrer une chose assez surprenante ici. On va revenir à ça tantôt. Les bains ultrasoniques. Ça a 4 appareils ici en dessous qu'on appelle des transducteurs. Et ça permet de nettoyer, parce que lorsque les transducteurs fonctionnent, ça émet 44 800 cycles à la seconde. Ça permet d'avoir des bulles, des centaines de milliards de bulles. Ça, c'est les cristaux qui fonctionnent. Les cristaux de quartz avec un courant électrique. Et lorsque ces cristaux de quartz ont un champ électrique, ils mettent une vibration à 44 000 cycles à la seconde. Ça crée des centaines de milliards de bulles. C'est ce qu'on appelle un bain ultrasonique. Et c'est des cristaux de quartz. On les trouve dans la nature. Et tout bon marchand qui vend des pierres. Et il s'agit simplement de le couper d'une manière qui est très, très précise. Évidemment, les transducteurs. Exactement lorsque je vous parle présentement, les microphones qui vont capter ma voix, ce sont des transducteurs. C'est-à-dire que ça fait vibrer une membrane qui est transformée par un cristal en électricité et qui est amplifiée. Tout ce que vous retrouvez dans la nature, ça vient des cristals de quartz. Ça vient des cristaux. Alors, évidemment, vous allez me dire, quel rapport avec l'ésotérisme? Il y en a beaucoup, parce que, justement, nous, on est fait de vibrations. Et nos chakras, ce sont des vibrations également. Et évidemment, lorsque je vais en état de relaxation, lorsqu'on va, nous autres, en état auto-hypnotique, une des choses que nous avons expérimenté sur un des plans, c'est ce qui a été laissé par de très anciennes civilisations. Alors, on se déplace par le corps astral, ce que nous appelons, nous autres, le château en cristal. Le château en cristal a des couleurs. Une couleur n'est jamais une couleur. Une couleur, parole de photographe, une couleur, c'est une vibration. Le rouge va vibrer un peu moins que du violet, par exemple. Ce sont des vibrations. Donc, la lumière, lorsqu'on la décompose, elle se décompose en vibration. C'est en longueur d'onde. Une longueur d'onde, c'est une longueur de vibration. Alors, lorsque nous allons sur différents plans, on utilise le pouvoir de ces cristaux-là, justement, pour être capable d'arriver à transformer les événements au-delà de l'espace et du temps. Donc, c'est extraordinairement puissant. Et on ressort de là avec une énergie qui est absolument colossale. Donc, nous sommes toujours en relation avec des vibrations. Et au fur et à mesure où je fais l'acquisition de cristaux, d'agates, qui ne font pas partie de la famille des cristaux, mais qui peuvent représenter quelque chose au niveau des résistances, j'essaie ici de créer ce qu'on appelle une sorte de radio. C'est beau en plus. Et qui permettent des amplifications avec lesquelles on peut se concentrer. Du moins, ça crée ici une expérience absolument extraordinaire. Et ici, ce qu'on fait, c'est on se sert de plus en plus
les cristaux, les plans de cristaux, je les avais bien avant que j'aie des cristaux. Donc, en état altéré de la conscience, on fréquentait déjà des châteaux, on fréquentait déjà des choses qui ont été laissées par d'autres civilisations pour pouvoir être capable d'avoir une connaissance, un knowledge, d'une connaissance qui se situe au niveau de la galaxie, qui réunit toutes les intelligences de la galaxie. Donc, à ce moment-là, il faut comprendre qu'eux avaient la science des cristaux. Il y en a qui l'ont déjà eu sur Terre autrefois, mais il faut savoir comment s'en servir, parce que c'est des choses qui peuvent construire, mais c'est des choses qui peuvent détruire aussi. Donc, c'est des choses qui demandent une certaine prudence. Alors, aujourd'hui, on a fait le tour de ce que c'est les cristaux au niveau de l'électronique, leur application et leur application ésotérique. Vous les connaissez avec les chakras. Et la suite, c'est de pouvoir communiquer avec d'autres plans de la conscience. Donc, c'est ça sur quoi nous travaillons dans les ateliers. Et je peux vous dire que les états que l'on peut atteindre, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui atteignent ça sur Terre. Et ça a un but. J'ai dit que les plans interfèrent, que 125 plans différents. On est vulnérable dans les rêves parce que les plans interfèrent sans que la conscience intervienne. Mais par contre, si on peut réussir à orienter le rêve, donc à choisir le plan, on commence à être capable de changer l'espace et le temps pour nous, puis les événements de notre vie. Donc c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Allons vers une nouvelle science ou découvrons une science qui a déjà existé il y a plusieurs millénaires, mais certainement qu'elle existe sur d'autres planètes où l'esprit de la conscience est extrêmement évolué.